Je me suis levé, je suis passé devant eux, je suis monté dans ma voiture et je ne me suis pas retourné une seule fois. Elle pensait avoir gagné. Ce soir-là, son ami m'a soudainement envoyé un message, « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé là-bas après ton départ ?» J'ai demandé, « Quoi ?» Je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans et je suis monteur vidéo indépendant, travaillant principalement avec des clients institutionnels et des petites boîtes de production. Ce n'est pas forcément glamour, mais ça paie assez bien pour que je sois propriétaire de mon appartement dans un quartier correct de la banlieue chic parisienne et que je conduise une voiture qui ne me fait pas honte. J'ai toujours été le genre de gars qui reste discret, qui fait du bon travail et qui ne cherche pas les histoires. Cette philosophie m'a bien servi professionnellement, mais dans ma vie personnelle, beaucoup moins. Je sortais avec Chloé depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs lors d'une soirée sur un rooftop à Paris, près du canal Saint-Martin, au cours de l'été 2022. Elle était coordinatrice marketing dans une start-up de la French Tech, pétillante et charismatique d'une manière qui attirait les gens comme des papillons vers une flamme. Je suis plus réservé, le genre de type qui observe depuis un coin avec une bière à la main. Alors, quand elle m'a abordé ce soir-là, j'ai été sincèrement surpris. « On dirait que tu es en train de planifier un plan d'évasion », m'avait-elle dit en souriant. « J'en ai toujours un de près », avais-je répondu. Elle a ri et c'était parti. Nous avons commencé à sortir ensemble une semaine plus tard. Pendant la première année, tout allait bien, c'était même génial. Elle passait à l'appartement après le travail, nous cuisinions ensemble, regardions des films et parlions de nos journées. J'ai rencontré ses parents pour Noël, elle a rencontré les miens pour le Nouvel An. Nous parlions d'emménager ensemble, peut-être de prendre un chien, des trucs normaux de couple. Mais vers le 15e mois, j'ai commencé à remarquer des changements. Elle est devenue distante, constamment sur son téléphone, organisant des sorties qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'incluaient jamais. Quand je lui posais des questions, elle m'évacuait d'un revers de main en disant que c'était juste le boulot ou qu'elle voyait des copines. Elle a commencé à faire des remarques sur ma carrière, des petites piques déguisées en plaisanterie. « Ça doit être sympa de bosser en pyjama toute la journée », disait-elle en riant. Ou encore, « Tu n'as jamais envie de faire quelque chose de plus, je ne sais pas, d'impressionnant ?» Je ne suis pas du genre jaloux et je ne suis absolument pas complexé par mon travail, alors j'ai laissé couler. Grosse erreur. L'incident s'est produit un samedi après-midi, à la fin du mois de novembre, il y a 3 semaines. Chloé m'avait invité à déjeuner avec des amis dans un bistrot branché de Saint-Germain-des-Prés, le genre d'endroit où une salade coûte 22 € et où l'on sert l'eau dans des bocaux en verre. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand elle est restée vague sur les personnes présentes, mais je me suis dit que c'était juste informel. Quand je suis arrivé à 12h30, j'ai immédiatement compris. À table se trouvaient Chloé, sa meilleure amie Léa, et 2 gars que je n'avais jamais rencontrés. L'un était du genre grand, athlétique, avec des cheveux parfaitement coiffés et une montre de luxe au poignet, j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Bastien. L'autre était plus effacé, portant des lunettes à monture épaisse et un blazer, Clément. « Ah, Alexandre, tu as réussi à venir », a dit Chloé, d'une voix anormalement enjouée. Quelque chose dans son ton sonnait faux, comme si elle jouait une scène devant un public. Je me suis assis sur la chaise vide à côté d'elle. L'ambiance était bizarre dès le départ. Léa n'arrêtait pas d'échanger des regards avec Chloé, et Bastien monopolisait la parole, se vantant de son poste d'analyste en fusion-acquisition, de son récent séjour à Monaco et de sa nouvelle Audi RS3. Un vrai pan. Le gars ne pouvait pas aligner 3 phrases sans mentionner l'argent ou le statut social. Alors j'ai dit à mon associé, « Si vous voulez que je gère ce portefeuille, il va falloir y mettre le prix », disait Bastien en s'adossant à sa chaise. « Je ne travaille pas pour des clopinettes. » Clément hochait la tête poliment, Léa semblait mal à l'aise, et Chloé buvait littéralement les paroles de Bastien. J'ai commandé un burger et j'ai essayé de participer à la conversation, mais j'avais l'impression d'être invisible. Clément m'a demandé ce que je faisais, et quand j'ai répondu monteur vidéo, il a hoché la tête avant de se retourner vers le récit de Bastien sur une soirée en yacht à Saint-Tropez. Le serveur a apporté nos boissons. J'ai siroté mon eau en consultant mon téléphone, me demandant pourquoi Chloé m'avait même invité. Puis Bastien s'est tourné vers Chloé, « Alors, quand est-ce que tu vas enfin lâcher ce petit job et venir travailler pour une vraie boîte ?» a-t-il dit avec un sourire narquois. « Avec tes compétences, tu pourrais facilement toucher un salaire à 6 chiffres. » Chloé a ri, « Bientôt, j'espère. J'attends juste la bonne opportunité. »
Tu as toujours eu des options, a continué Bastien, ses yeux se posant brièvement sur moi. Il faut juste être prête à prendre des risques au lieu de jouer la sécurité. L'atmosphère a changé, je pouvais le sentir. Léa avait l'air de vouloir ramper sous la table. Clément était soudainement très intéressé par son verre d'eau. Chloé a penché la tête et c'est là qu'elle l'a dit, « Tu sais quoi ? Tu as tout à fait raison, Bastien. » Elle s'est tournée vers moi, son expression oscillant entre la pitié et l'amusement, « Alexandre, tu ne comprends toujours pas ? Tu n'es pas mon premier choix. Tu es juste l'option rassurante. » La table est devenue silencieuse. On entendait le cliquetis des couverts de la table d'à côté et un couple qui riait d'une blague privée. Les yeux de Léa se sont écarquillés. Clément a toussé dans sa serviette. Bastien avait l'air de venir de gagner au loto, un sourire satisfait s'étalant sur son visage. Je suis resté assis là pendant peut-être 3 secondes pour digérer l'information. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage est resté impassible. J'ai pensé à toutes les réponses que je pouvais donner. Je pouvais argumenter, faire une scène, lui demander ce qui ne tournait pas rond chez elle. Au lieu de cela, j'ai dit, « Tu as raison. » Je me suis levé, j'ai sorti 2 billets de 20 € de mon portefeuille, je les ai posés sur la table pour mon burger que je n'avais pas touché, et je suis sorti. Je n'ai regardé personne. J'ai entendu Chloé m'appeler une fois, « Alexandre, attends. » Mais j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tapé sur le volant, je n'ai même pas allumé la radio. J'ai juste conduit, l'esprit totalement vide, fonctionnant en mode pilote automatique. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans mon salon, fixant le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai passé le reste du samedi dans le brouillard. J'ai appelé mon frère, Mathieu, vers 15 heures. Elle a dit quoi ? A-t-il demandé, la voix montant dans les aigus. Exactement ce que je t'ai dit, devant tout le monde ? Oui. Mon Dieu, Alexandre, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis parti. Bien. C'est. Ouais, c'est bien. Tu vas bien ? Je ne sais pas encore. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes. Il a proposé de venir de Bordeaux pour me voir, mais je lui ai dit que j'allais bien. Ce n'était pas vrai, mais j'avais besoin de digérer cela seul. Ce soir-là, vers 19 h, j'ai reçu un SMS de Léa, « Alexandre, tu sais ce qui s'est passé là-bas après ton départ ?» J'ai fixé le message pendant 1 minute avant de répondre, « Non, quoi ?» Léa a demandé, « Je peux t'appeler ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Mon téléphone a sonné 10 secondes plus tard. « Alexandre, je suis tellement désolé, » a dit Léa immédiatement, la voix tremblante. Je n'avais aucune idée qu'elle allait dire ça. Aucun d'entre nous ne savait, je te jure. C'est bon, ai-je dit d'un ton plat. Qu'est-ce qui s'est passé après que je sois parti ? Léa a pris une grande inspiration, ok, alors à la seconde où tu as franchi la porte, Bastien s'est mis à rire, mais genre, un vrai rire gras. Il a dit quelque chose comme waouh, c'était glacial. Et Chloé est restée assise là, l'air choqué. Je pense qu'elle s'attendait à ce que tu discutes ou que tu la supplies, elle voulait une grande scène dramatique. Évidemment, ai-je murmuré. Ensuite Clément, qui a finalement plus de cran que je ne pensais, a regardé Chloé et lui a dit, c'était sincèrement l'une des choses les plus cruelles que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Chloé a essayé de faire croire que c'était une blague, qu'elle plaisantait, mais je lui ai dit que ce n'était pas drôle du tout. Et Bastien continuait à l'encourager, disant qu'elle l'avait échappé belle, qu'elle méritait quelqu'un de plus ambitieux et que tu l'empêchais d'avancer. C'est là que je me suis levé et que je suis parti aussi. J'ai dit que je ne voulais pas participer à ce cirque. J'ai envoyé un message à Clément plus tard, et il m'a dit qu'il était parti 5 minutes après moi. Il m'a dit que Chloé et Bastien sont restés et ont commandé d'autres verres. Je me suis frotté les tempes, donc elle est avec lui maintenant. Je ne sais pas. Peut-être. Alexandre. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Mon estomac s'est noué, quoi ? Chloé parle à Bastien depuis des mois. Genre, plusieurs mois. Je l'ai appris par une autre amie, Julie, qui les a vus ensemble dans un bar en août. Julie n'y a pas prêté attention à l'époque, elle pensait qu'ils étaient juste amis. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai posé la question à Chloé le mois dernier,
et elle m'a dit qu'elle gardait ses options ouvertes au cas où ça ne marcherait pas avec toi. Ce sont ses mots exacts. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Août. C'était il y a 4 mois, pile au moment où elle a commencé à devenir distante et que les petites piques ont commencé. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit calmement. Alexandre, je suis vraiment désolé. Tu ne méritais pas ça. Tu as toujours été bon avec elle. Trop bon, honnêtement. Non, je ne le méritais pas. Mais maintenant, je savais. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je te ferai signe. Merci, Léa. Nous avons raccroché peu après. Je suis resté assis sur mon canapé dans le noir pendant des heures, sans bouger, à réfléchir. J'avais gâché 2 ans avec quelqu'un qui me voyait comme un plan de secours, un filet de sécurité, l'option rassurante, le gars par défaut en attendant que quelque chose de mieux arrive. Le lendemain matin, dimanche, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de Chloé et une avalanche de SMS envoyés pendant la nuit. Alexandre, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alexandre, s'il te plaît, on peut se parler? J'essayais juste d'être drôle. Bastien faisait l'idiot et je suis entré dans son jeu. S'il te plaît, réponds-moi. Alexandre, tu es puéril. On doit parler de ça comme des adultes. Bon, ignore-moi alors. Ce dernier message m'a fait rire amèrement. Puéril, vraiment? Je suis puéril parce que je ne veux pas parler à la femme qui m'a humilié publiquement lors d'un déjeuner. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à repasser notre relation dans ma tête, identifiant tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés, les fois où elle annulait nos plans à la dernière minute pour sortir avec des gens du boulot, la façon dont elle me comparait aux petits amis de ses copines, ses allusions constantes sur le fait que je devrais être plus ambitieux, gagner plus d'argent, mieux m'habiller, être quelqu'un que je n'étais pas. Lundi, j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi fait le point sur mes finances. Chloé avait un double de mes clés, elle avait des affaires chez moi, des vêtements, des produits de toilette, quelques livres. Je ne voulais pas qu'elle revienne les chercher et qu'elle essaie d'entamer une discussion. J'ai donc envoyé un SMS à Léa pour lui demander si elle pouvait faire l'intermédiaire. Léa, bien sûr. Je vais récupérer ses affaires et je lui déposerai. Je t'en suis reconnaissant. Je ne veux juste plus la voir. Je comprends parfaitement. Mardi matin, Léa m'a renvoyé un message, Alexandre, Chloé est en train de craquer. Elle m'appelle sans arrêt pour savoir comment te joindre. Elle a débarqué chez moi hier soir en pleurant, disant que tu ne répondais plus. Ce n'est plus mon problème. C'est juste. Mais je pensais que tu devrais savoir, Bastien l'a ghosté. J'ai littéralement éclaté de rire. Quand ça? Dimanche soir. Elle lui a envoyé un message pour le voir et il l'a laissé en vue. Elle a essayé d'appeler et il l'a bloqué. Il s'avère qu'il a une petite amie à Londres. Il s'amusait juste, il faisait son intéressant. Le karma est efficace. Elle raconte à tout le monde que tu l'as larguée sans raison et qu'elle est dévastée. Elle joue la victime. Évidemment. Je rétablis la vérité, et Clément aussi. Beaucoup de nos amis communs ne sont pas du tout impressionnés par elle en ce moment. Julie a raconté à tout le monde qu'elle l'avait vue avec Bastien il y a des mois. Les gens font le rapprochement. J'apprécie, merci. Mercredi, j'ai reçu un email de Chloé. Elle avait dû comprendre que je l'avais bloquée. C'était long, confus, plein d'excuses et de justifications. Elle prétendait qu'elle traversait une période difficile et que Bastien l'avait manipulée. Elle disait qu'elle m'aimait et qu'elle voulait arranger les choses. Elle disait qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle ferait n'importe quoi pour se racheter. L'objet du mail était, s'il te plaît, lis ceci. Je l'ai supprimé sans le finir. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui changerait ce qui s'était passé. Elle m'avait montré exactement qui elle était, et je n'avais aucune envie de lui donner une chance de se rétracter. Jeudi, mon frère est descendu et m'a emmené dîner. Nous sommes allés dans un restaurant mexicain où nous allions quand nous étions étudiants, nous avons pris des margaritas et des enchiladas, et nous avons juste discuté. Il m'a dit que j'avais meilleure mine que depuis des mois, que je marchais comme un zombie depuis 1 an. Mec, tu étais malheureux, m'a-t-il dit. Je le voyais à chaque fois qu'on se parlait. Tu ne voulais juste pas l'admettre. Je pensais bien faire en m'accrochant.
Parfois, la bonne chose à faire est de savoir quand partir. Tu as bien agi. Cette conversation m'a aidé plus qu'il ne le pensait. Cela fait maintenant 3 semaines depuis ce fameux déjeuner. J'ai eu le temps de tout digérer et, honnêtement, je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des mois, peut-être même des années. Quelques jours après avoir bloqué Chloé, j'ai reçu un message de Clément me demandant si je voulais boire une bière. Nous nous sommes retrouvés dans un bar de sport près de chez lui un vendredi soir, et il s'est excusé de ne pas être intervenu plus tôt. Il a dit qu'il avait toujours trouvé que Chloé me traitait mal, mais qu'il ne s'était pas senti légitime pour dire quoi que ce soit. Tu étais trop bien pour elle de toute façon, a-t-il dit en buvant sa bière. C'est le genre de personne qui n'est jamais satisfaite. Elle cherche toujours la nouveauté qui brille. Elle cherche toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus excitant. Les gens comme ça finissent seuls. Je commence à m'en rendre compte. Pour ce que ça vaut, la façon dont tu as géré ça, en partant sans faire de scandale, ça demande une sacrée force. La plupart des gars auraient pété un plomb. J'y avais pensé, mais qu'est-ce que cela aurait accompli? Rien du tout. Tu as pris la bonne décision. Nous nous sommes revus plusieurs fois depuis. C'est un bon gars. Il s'avère qu'on a beaucoup de points communs, on aime tous les deux le basket, on ne supporte pas la télé-réalité sauf les trucs vraiment ridicules, et on préfère les bars de quartier aux clubs huppés. Léa m'a dit la semaine dernière que Chloé était retournée vivre chez ses parents en banlieue. Apparemment, elle a quitté son job après une sorte de crise de nerfs au travail, elle arrivait en retard, répondait mal à son patron, elle s'en fichait complètement. Elle est en train de se retrouver, ce qui veut sans doute dire qu'elle est au chômage et vit chez papa et maman à 28 ans. Bastien ne l'a plus jamais contactée. La plupart de ses amis ont pris leur distance après avoir appris ce qu'elle avait fait. Léa a dit que les gens commençaient à la voir différemment, réalisant que si elle pouvait être aussi cruelle avec quelqu'un qu'elle était censée aimer, elle pouvait l'être avec n'importe qui. Je n'ai plus eu de nouvelles directes de Chloé depuis cet email. Une partie de moi se demande si elle va réessayer, débarquer à ma porte ou un truc du genre. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je n'ouvrirai pas. Certains ponts, on les brûle parce qu'il le faut, d'autres brûlent tout seuls. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, j'ai décroché quelques nouveaux clients, et je profite enfin de la vie pour la première fois depuis 1 an. Je dors mieux, je mange mieux. J'ai réalisé combien d'énergie je dépensais à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. Samedi dernier, je suis allé au mariage d'un ami en Seine-et-Marne. Au vin d'honneur, je me suis retrouvé assis à côté d'une certaine Marine, une graphiste de Nantes qui connaissait le marié depuis la fac. Nous avons commencé à discuter pendant le dîner et nous n'avons pas arrêté pendant 3 heures. Nous avons parlé de tout, des films indépendants à notre passion commune pour la mauvaise télé-réalité, en passant par les meilleures pizzerias de Paris. Elle était intelligente, drôle et sincère d'une manière rafraîchissante après 2 ans passés à subir le besoin constant de validation de Chloé. Envoie-moi un message si tu veux continuer cette conversation un de ces jours, m'a-t-elle dit au moment de partir, en me tendant son numéro sur une serviette en papier. À l'ancienne. Je lui ai envoyé un message le lendemain. Nous allons prendre un café ce week-end. Je ne sais pas où cela mènera, et je ne suis pas pressé de le savoir. Ce que je sais, c'est que j'en ai fini d'être le plan de secours de qui que ce soit. J'en ai fini de me contenter de quelqu'un qui me voit comme rassurant au lieu d'irremplaçable. J'en ai fini avec les gens qui ont besoin que je sois quelqu'un d'autre juste pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Chloé pensait monter en gamme en m'humiliant devant ces gens. Elle pensait choisir l'option excitante, le gars ambitieux avec l'Audi, le gros portefeuille et les histoires sur Monaco. Au lieu de cela, elle a fait exploser sa propre vie en courant après quelqu'un qui ne voulait pas d'elle, et elle a perdu la seule personne qui tenait vraiment à elle. Je n'ai plus de colère. La colère demande de l'énergie, et elle n'en vaut pas la peine. J'ai juste tourné la page. Et honnêtement, ça fait un bien fou. Première mise à jour, quelques personnes ont demandé si je pensais que Chloé allait essayer de revenir. Honnêtement, probablement. Les gens comme elle ne supportent pas le rejet, surtout quand ils en sont la cause. Mais ça n'a pas d'importance. Je ne suis plus la même personne que celle qui est entrée dans ce restaurant il y a 3 semaines. Deuxième mise à jour, pour tous ceux qui disent que j'aurais dû l'affronter ou faire une scène, j'y ai pensé. Croyez-moi, j'avais tout un discours préparé dans ma tête.
Mais la chose la plus puissante que je pouvais faire était de partir avec ma dignité intacte. Elle voulait une réaction, elle voulait du drame. Je ne lui en ai pas donné. Troisième mise à jour, quelqu'un a demandé ce que je lui dirais si je la revoyais. Rien. Absolument rien. Certaines personnes ne méritent pas d'explication ou de conclusion finale. Elles méritent juste d'être oubliées.